Fenêtre sur l'emploi pour parler des 15 ans de la révolution de la micro-entreprise, anciennement auto-entreprise. Donc le statut adopté en 2008, mise en application 1er janvier 2009. On en parle avec Alice Rosado, bonjour. Bonjour. Directrice générale adjointe de l'ADI. L'ADI, pour rappel, on a déjà accueilli des gens de l'ADI, mais c'est une association qui accompagne les personnes de milieux populaires à accéder à l'entrepreneuriat. J'ai tout bon. Tout à fait. L'ADI, c'est l'association pour le droit à l'initiative économique. Donc on finance et on accompagne des personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire classique, mais qui veulent créer leur entreprise. Donc on reviendra en détail justement sur ces accompagnements, mais on va commencer par le chiffre de l'INSEE. En 2023, donc 1 51 474 entreprises. C'est 60% de ce million d'entreprises créées sont des micro-entreprises. Sans ce statut, il y aurait eu combien d'entreprises créées en France l'année dernière? Alors en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'en 2008, la création d'entreprises, c'était 330 000 créations d'entreprises. Donc on voit 2008, avant le régime, maintenant, c'est une révolution effectivement apportée par le régime de la micro-entreprise. Et on sait par ailleurs, c'est aussi des chiffres de l'INSEE, que sans ce régime, 65% des créateurs d'entreprises ne se seraient pas lancés. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Ils ne se seraient pas lancés sans le régime qui simplifie. D'ailleurs, c'est à double tranchant. Je crois que le régime étant si simple, certains se lancent sans vraiment être prêts. Parfois, c'est un petit problème à ajuster, on va dire. En tout cas, si on revient au fondement de la création de la micro-entreprise, le fondement, c'était bien de libérer les initiatives, encourager la création d'entreprises pour tous, en simplifiant les démarches liées à la création, aux déclarations de cotisation. Donc, pour le coup, ça remplit complètement les ambitions initiales de libérer les énergies. Alors après, effectivement, on sait que il y a toujours des risques. Et que des entreprises accompagnées peuvent aussi plus se lancer de manière plus pérenne, en tout cas. Là, 15 ans après, on ne peut pas le nier, il y a eu une révolution, le marché du travail, il a quand même grandement changé. C'est grâce à ce statut, on peut le dire. Effectivement, la dynamique aujourd'hui de la création d'entreprises est complètement portée par ce régime et on voit que certainement que ça va continuer à se développer à ce rythme-là parce que ça correspond à des aspirations professionnelles, à une évolution du monde du travail qui fait qu'on a des parcours professionnels plus divers et notamment avec un volet, un axe création d'entreprise et pas uniquement un axe salarié. Ce que j'ai lu sur ce régime-là, c'est que la majeure partie quand même des gens qui l'utilisent, c'est pas pour une activité principale, c'est souvent en complément, parce que si on regarde les chiffres, je crois que le revenu moyen gagné par la micro-entreprise, c'est 450 €, ce qui pourrait faire peur, mais en réalité, c'est parce que beaucoup de gens l'utilisent comme un complément d'activité. C'est ça, en fait. Quand on regarde les chiffres du chiffre d'affaires globaux, il faut quand même se dire qu'on a une diversité d'usages de la micro-entreprise. On a certains qui se lancent comme une activité classique. On parlait des slasheurs dans le débat avant et certains l'utilisent pour faire du slashing. Il y a un tiers de micro-entrepreneurs qui sont slasheurs, mais on a quand même 70% qui ne sont pas slasheurs. Certains utilisent vraiment ce régime dans une perspective de moyen-long terme. Et donc, un point de départ. Un point de départ, mais même un point d'arrivée. Enfin, je veux dire, en tout cas, une continuité. Ils resteront micro-entreprises pendant des années. On a d'autres pour qui, en fait, ce régime permet de se lancer, de tester à moindre frais. Avant d'avoir un statut plus classique d'entreprise, plus grande. Éventuellement pour changer de régime ou pour changer de statut. On en a qui l'utilisent plutôt de manière temporaire en attendant de trouver peut-être un autre emploi, salarié ou non salarié. Et puis on a ceux que vous identifiez, les slasheurs, qui utilisent ce régime comme activité complémentaire, soit de manière très ponctuelle. J'ai une opportunité, je crée ma micro-entreprise pour tester, ou de manière plus pérenne, mais en tant qu'activité complémentaire. Un autre chiffre, 75% des créations d'entreprises dans les quartiers populaires sont des micro-entreprises. Ça veut dire que là, le statut, pour le coup, il a donné l'accès à une forme d'entrepreneuriat dans des secteurs ou dans des zones où, en général, il ne pouvait pas exister il y a 15 ans. Voilà, micro-entreprise, du coup, on voit bien qu'elle a développé, elle a répondu aussi à une envie d'entreprendre, à développer l'entrepreneuriat. Et par ailleurs, initialement, c'était faire en sorte que plus de personnes puissent se lancer. Et on voit qu'on a plus de femmes, plus de jeunes qui se lancent sous le régime de la micro-entreprise. Des profils qui ne se lançaient pas avant. Qui ne se lançaient pas avant. Et donc, on voit aussi une diversité beaucoup plus forte de la création d'entreprises grâce au régime de la micro-entreprise. Si je vous réinvite dans 15 ans,
à votre avis, ça ressemblera à quoi le marché de la micro-entreprise? En tout cas, ce que je disais, la dynamique entrepreneuriale est vraiment portée par la micro-entreprise. Elle continue à se développer parce qu'elle correspond à des aspirations professionnelles profondes. Quand on pose la question aux micro-entrepreneurs, en tout cas que nous, on accompagne, 9 sur 10 sont très satisfaits d'avoir créé leur entreprise. Très majoritairement, ils préfèrent être à leur compte qu'être salariés. Donc on arrivera à un palier bientôt, j'imagine, quand même. On n'ira pas plus que 70% peut-être des entreprises. En tout cas, les comparaisons européennes, on voit que de manière générale sur l'entrepreneuriat, on a encore des perspectives de développement sur ce volet-là. Alice Rosado, merci beaucoup pour cet éclairage. Cette émission Smart Job est terminée. Je remercie Angèle à la réalisation, Thibaut au son, Lily à l'édition. Le taulier Arnaud Ardouin est de retour la semaine prochaine à partir de mercredi. D'ici là, portez-vous bien, regardez beaucoup de programmes Smart Job ou d'autres programmes Bismart à l'antenne, sur les replays et aussi sur les réseaux sociaux. À bientôt.